Donc ça remet en question un peu, on a parlé tout à l'heure, toute l'organisation sociale actuelle. Oui, donc c'est une révolution. Nous sommes pour la révolution. Donc la cause, pour nous, la cause de tous les problèmes, de toutes les crises, c'est la propriété privée des moyens de production et d'échange, c'est-à-dire des usines, des entreprises et des banques. Donc pour nous, si on résout ce problème, si ça devient social, si cette propriété devient sociale, c'est-à-dire la propriété de tous, eh bien on va résoudre la question du chômage, des crises et des guerres. Donc là, nous, on va s'attaquer à ça. Nous, on veut s'attaquer au capitalisme. Alors, est-ce que ce modèle de société est réalisable seul, ou est-ce qu'il faut qu'il soit en cohérence avec le monde? Il est tout à fait possible de faire la révolution en France. Aujourd'hui, actuellement, dans une période historique qu'on appelle période révolutionnaire, évidemment, en France, nous sommes loin de cette révolution, mais nous travaillons, à ce qu'elle se développe en conscientisant les masses. Et nous pensons qu'on peut construire le socialisme dans un seul pays. En cela, nous nous distinguons des trotskistes. Alors, pendant votre campagne, vous êtes amené forcément à rencontrer les futurs électeurs. Sur 15 éléments forts, en rapport avec notre territoire, quels sont les arguments que vous allez apporter pour qu'ils puissent entendre et comprendre? Oui. Alors là, c'est sur législative, donc peut-être aussi donner notre avis sur ce que doit être un élu, un député, national, peut-être. Voilà, un député aussi. Mais donc pour nous, déjà, on est pour le droit de révocation des élus. Donc on porte ça fortement. On pense qu'être élu, ça ne peut pas être un métier, ça ne peut pas être une carrière politique. Et donc un élu, c'est un travailleur qui est dans son usine, dans son entreprise, dans son administration. Il a été choisi par les électeurs. Et donc il doit se libérer, il doit être libéré en autorisation pour monter à l'Assemblée nationale et pour travailler les projets, faire son travail de député. Donc nous, en ça, on croit très fort en ça, que ce n'est pas une carrière politique, ce n'est pas un métier. Alors 4 ou 5 points qui pourraient correspondre à la problématique de l'Aude et qui seront portés à l'Assemblée si jamais vous étiez élu. Oui, il y a déjà l'emploi, et l'emploi qui est une question fondamentale, puisque le nombre de chômeurs dans l'Aude, proportionnellement aux années précédentes, est toujours le même. On a dit quelque chose comme 35 000 chômeurs, toutes catégories confondues. Donc c'est l'emploi. Donc on peut développer des industries, des nouvelles industries, et en particulier, tout à l'heure nous avons parlé de l'industrie du bois, puisqu'on est quand même un département où il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de bois qui partent, qui transitent, de la transhumance de bois, j'appelle ça des fois, même si le mot n'est pas juste. Nous, on pense que, et ça c'est un lien aussi avec les circuits courts, c'est qu'on puisse produire chez nous du bois pour la charpente, du bois pour l'ameublement, du bois pour le chauffage, même si c'est plutôt, comment dirais-je... Relocalisé Oui, relocalisé, oui, tout à fait. Ensuite, il y a tout ce qui est les dérivés du bois, donc on disait toujours les récupérations des déchets de bois qui peut être recyclé en granulés et autres. Donc déjà le bois, on parlait aussi de l'agriculture, on pourrait développer, il y a beaucoup de friches, vous l'avez remarqué depuis des années, beaucoup de terrains qui ne sont pas exploités, qui pourraient être replantés en fruits, en légumes. Il y a de l'élevage aussi. De l'élevage aussi, dans les zones où la plantation serait peut-être moins opportune. Oui, parce que l'élevage, on en importe du mouton par exemple. Oui. On en produit ici. On en produit ici, mais surtout, si on en importe, c'est qu'on en a besoin. Voilà. Donc pourquoi on ne le produit pas ici? Donc c'est tout à fait intéressant et important pour vivre au pays et travailler au pays. Donc ça, ce sont des questions qui concernent notre circonscription, qui est aussi une zone de montagne. Et combien on sait tous, ceux qui vivent en montagne, combien c'est fort de pouvoir y vivre et qu'il y a beaucoup d'acteurs et que c'est important de pouvoir travailler sur le paysage de la montagne et sur l'élevage fait partie de la question de la montagne en général. Et en plus, elle répond à des besoins puisque manifestement on importe du mouton, beaucoup d'Australie d'ailleurs. On pourrait revenir sur quelque chose de plus de proximité, comme on dit. Sur une question un peu plus générale, puisqu'il y a la gauche et la droite, on est habitué à cette dualité. Ici, sur le territoire, c'est un territoire de gauche historiquement, mais on connaît donc le Parti socialiste, on connaît le Parti communiste, après on connaît d'autres mouvements un peu plus connus, mais le PCRF,
c'est pas une branche du Parti communiste. C'est ça qu'il faut arriver à préciser. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes des communistes révolutionnaires, nous sommes des marxistes-léninistes, nous n'avons pas abandonné la doctrine de Marx et Engels, enrichie par Lénine. Mais le particulier, celui qu'on va rencontrer sur le marché, comment vous allez lui expliquer votre différence par rapport à la personne du Parti communiste Limouxais qui a rencontré un élu 5 minutes avant? Tout simplement parce que nous, on va s'attaquer directement aux deux questions cardinales qu'a posées Marx. C'est la propriété privée des moyens de production et d'échange et le bris de l'État bourgeois. Voilà, ça c'est votre priorité. Ça c'est notre but stratégique. Oui. Voilà. Donc ensuite, la tactique, elle, s'adaptera aux conditions objectives. Bon, vous avez bon espoir sur cette élection? Est-ce que vous avez des moyens pour mener vos campagnes? C'est une bonne question parce que nous sommes tous nous n'avons aucun permanent. Nous n'avons pas de sponsor, de monopole capitaliste ou autre. Et donc, concernant les moyens, on a très peu de moyens. Donc c'est une barrière, hein. L'argent est une barrière, une véritable barrière pour pouvoir se présenter et pouvoir communiquer et pouvoir porter des projets. Et imprimer le bulletin, oui, par exemple, parce qu'on peut le signaler d'ailleurs, c'est qu'on n'aura peut-être pas assez de moyens pour qu'il y ait des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. Donc pour ceux qui voudront, il faudra se rendre sur notre site par exemple, se les imprimer, c'est un peu participatif quelque part, et donc pour pouvoir exprimer leur vote. Voilà. Donc oui, la question des moyens, elle est importante, mais aussi quelque part, nous, ce qu'on porte, c'est que notre parti, quelque part, c'est prendre ses affaires en main. On veut que les gens prennent leurs affaires en main, c'est un vrai sujet pour leur avenir, et s'ils ne prennent pas leurs affaires en main, on ne trouvera pas de solution. Et donc nous, quelque part, on porte ça aussi. Vous êtes nombreux pour la campagne, parce qu'il y a 278 communes sur la 3e. Comment vous allez faire votre choix? Comment vous allez faire la campagne? Est-ce qu'il y a des soutiens? Est-ce que vous êtes nombreux? On ne vous connaît pas en fait. On nous connaît un peu mieux qu'il y a 5 ans quand même. Donc nous allons bénéficier de l'expérience d'il y a 5 ans. Nous allons nous axer surtout là où c'est le plus... on peut toucher le plus de travailleurs, c'est-à-dire les grosses agglomérations, là où je suis un peu plus connu dans la Haute-Vallée. Mais je pense qu'on va réussir. On va réussir une bonne campagne et nous faisons confiance aux travailleurs puisque, comme nous l'a dit le camarade, c'est que nous sommes les représentants des travailleurs en étant nous-mêmes des travailleurs. Est-ce que dans l'avenir, une fois les élections législatives et présidentielles passées, est-ce que vous avez des ambitions sur des communes? Est-ce que vous allez mettre des candidats sur des communes? Enfin, pas Limoux, qu'on pourrait avoir Michel Martin en prochaine. C'est une bonne question, mais par contre, notre objectif sur une campagne électorale, et on le dit sans phare, sans phare, on ne sera pas élu. C'est de porter là aujourd'hui, c'est de porter un combat, porter des idées, mais pas que des idées, un combat, une façon de faire et de dénoncer le capitalisme. On sera les seuls à défendre et à dénoncer ce qu'on vient de dire là, accuser le capitalisme. Et donc ensuite, concernant les élections, pour nous c'est un terrain de lutte, comme une autre, de bataille, de lutte tactique. Mais la révolution, on le dit clairement, elle ne se fera pas par les urnes, elle ne se fera pas par les élections. Donc il faudra un grand affrontement de classe généralisé, avec différents types d'affrontements, mais ce n'est pas là qu'on changera de société. Mais c'est un moyen pour nous, et c'est pour ça que quelque part, si on a réussi ça, c'est notre objectif pour cette campagne, c'est un moyen de s'adresser à la population et donc de pouvoir discuter avec la population.